Alors après Nicolas Sarkozy, on va aussi parler d'une autre figure importante à droite, Alain Juppé. Mhm. Dans un billet paru ce week-end sur son blog, le maire de Bordeaux estime que c'est à l'UMP que revient la responsabilité du combat contre le FN. Est-ce que vous approuvez cette prise de position? Bien sûr, mais ça ne suffit pas. Je suis évidemment d'accord avec ce que dit l'ancien Premier ministre Alain Juppé, mais ça ne suffit pas. La question c'est comment fait-on concrètement? Alors là, il y a une véritable alternative. Il y a ceux qui se réfugient dans la posture politicienne qui est désormais dépassée, décalée, qui est celle du Front républicain, où on dit le Front National, ça ne nous concerne pas. Et puis pendant ce temps, le Front National progresse. Il progresse parce qu'il est la voiture balai, parce que son fonds de commerce, ce sont nos souffrances. Et puis il y a ceux, comme nous, à la droite forte, qui est le mouvement, le premier mouvement de l'UMP que je porte avec Guillaume Pelletier, qui considèrent que ces gens-là ne sont pas des sous-électeurs, que ceux qui votent Front National aujourd'hui sont souvent des anciens électeurs de l'UMP ou aujourd'hui du Parti Socialiste, voire du Parti Communiste. Et que, en votant Front National, ils envoient une bouteille à la mer, qui nous disent stop, ça suffit, nous nous sentons abandonnés, nous sommes exaspérés, voire peut-être même, sans oser le dire, désespérés. Eh bien moi j'estime que ces gens-là, il faut leur parler. J'estime que mon devoir de responsable public, c'est d'aller leur parler. Non pas en empruntant les thèses du Front National, parce que je vois tout de suite le procès d'intention qui nous est fait, mais en leur parlant de leur souffrance au quotidien, c'est-à-dire de l'insécurité, c'est-à-dire de la maîtrise des flux migratoires, c'est-à-dire de leur pouvoir d'achat. Et je pense que si on se réfugie dans des postures parisiennes décalées comme celle du Front républicain, qui a démontré toute son inefficacité lors de l'élection de Villeneuve-sur-Lot, on se plante. En revanche... Il a quand même permis l'élection d'un UMP. Je suis d'accord, il a mal fonctionné. Et d'ailleurs, d'assez loin, de 8 points de plus que le Front National. Mais si le Front républicain avait si bien fonctionné, Jean-Louis Costes, le candidat de l'UMP, aurait fait 75%. 75%. On est bien d'accord. 54%, si je On est bien d'accord. Mais je reviens quand même sur la manière de combattre le Front National. Est-ce qu'il faut aller sur le terrain de ses idées, comme le font quand même un certain nombre de militants et de dirigeants à l'UMP, ou est-ce qu'il faut s'employer à démontrer par A plus B que les thèses du Front National sont anti-économiques, qu'elles jouent contre le pays, contre l'emploi, etc. Enfin, comment on fait là? Et on n'est pas dans la politique politicienne, on est sur le fond des choses. Il ne faut pas aller sur le terrain de leurs idées, il faut aller sur le terrain tout court. Et quand vous allez sur le terrain tout court, vous entendez les aspirations profondes de nos concitoyens. Vous vous rendez compte effectivement de ce que sont les souffrances des Français au quotidien. Et il faut leur parler de ces souffrances. Et si leur parler, ou leur dire que nous sommes patriotes, si leur dire que nous sommes pour l'ordre et l'autorité de la loi, si leur dire que l'assistanat doit être moins bien récompensé que le mérite et le travail, c'est aller sur leur terrain, à ce moment-là, oui, ça, je vais sur leur terrain. Mais moi, j'estime que le patriotisme, le Front National n'en a pas le monopole. Donc, je pense qu'il faut mettre en place, et non pas tergiverser comme on l'a trop souvent fait à l'UMP, mais vraiment arrêter nos valeurs, qui soient des valeurs républicaines, mais en même temps des valeurs offensives, qui sont des valeurs de droite. Parce qu'aujourd'hui, le patriotisme, parce que l'ordre, parce que le mérite et le travail, c'est un discours politique, parce que ce sont des valeurs de droite. Ça devrait être une évidence pour tout le monde. Mais lorsque j'observe ce qui se passe au Parti Socialiste et au sein du gouvernement, je me dis qu'en fait, ces valeurs-là, c'est à la droite de les véhiculer, et ce n'est pas à l'extrême droite d'en avoir le monopole. Et vous affirmez que François Fillon et Jean-François Copé sont d'accord là-dessus, sur cette manière de combattre le FN? C'est pas l'impression qu'on a eue dans les échanges qui Oui, mais en même temps, chacun s'exprime avec ses mots. Je me souviens de... Je vais vous donner quelques exemples très concrets. Je me souviens de François Fillon qui nous disait pendant le congrès de l'UMP, à juste titre sans doute, je suis beaucoup plus de droite que vous ne l'imaginez. J'ai vu par exemple que François Fillon, lorsqu'il a fait un discours à Mandelieu-la-Napoule, me semble-t-il, la semaine dernière, a repris une proposition de la droite forte, qui est celle de réserver les allocations sociales aux Français et, j'assiste, aux étrangers qui sont légaux sur le territoire depuis 10 ans. François Fillon a repris une proposition de la droite forte. Donc vous voyez que finalement, derrière les images que l'on peut avoir de l'un ou de l'autre, derrière les étiquettes qu'on prête souvent à l'un ou l'autre, finalement, il y a plus de rassemblement qu'on l'imagine au sein de notre famille politique. Alors,